Mon enfant, je sais que tu as beaucoup de choses en tête. Je sais que tu te sens peut-être fatigué, distrait ou incertain, mais reste avec moi pendant quelques instants. Ne manque pas ce que je vais te révéler. Il y a une raison pour laquelle tu entends ces mots maintenant. Tu ne le comprends peut-être pas encore, mais je t'ai guidé patokpes jusqu'ici parce que ton cœur cherchait des réponses. Tu as posé des questions en silence que personne d'autre n'a entendues. Tu as murmuré des prières quand tu pensais que le ciel était silencieux. Et aujourd'hui, je te réponds. Écoute-moi attentivement, mon bien-aimé. Si tu quittes ce message maintenant, tu risques de manquer le mot même que tu m'as demandé. Je ne te dis pas cela pour t'effrayer, mais parce que je sais combien il est facile pour l'ennemi d'essayer de te voler ce que je te donne. Le doute essaiera de te murmurer que ce message ne t'est pas vraiment destiné. La distraction essaiera de détourner ton attention. Mais je te demande maintenant de rester ici pour écouter avec ton cœur autant qu'avec tes oreilles. Car ce que je vais vous dire est profondément personnel. Vous attendiez un signe, n'est-ce pas? Vous vous êtes demandé si je vous voyais encore, si je me souciais encore de vous, si vos prières me parvenaient encore. Peut-être as-tu demandé, « Seigneur, m'écoutes-tu? Tu sais ce que je traverse. Mon enfant, j'ai entendu chaque mot. Pas une seule prière que tu as prononcée n'a été perdue. Pas un seul soupir n'a échappé à mon attention. Et aujourd'hui, je veux que tu saches que tes cris ont atteint mon cœur. La nuit dernière, quand tu pensais que personne ne remarquait ta douleur, j'étais là. Quand ton cœur était lourd et que tes pensées tournaient en rond, hantées par les mêmes soucis, je t'ai vu quand les larmes ont rempli tes yeux et que tu as essayé de les retenir, car tu étais épuisé d'être fort. Je l'ai vu aussi. Tu as peut-être cru que ces moments étaient un ton caché, que personne ne savait à quel point tu souffrais. Mais, mon enfant, rien de ta douleur ne m'a jamais été caché. Je t'ai vu lutter contre des pensées que tu ne savais pas comment faire taire. Je t'ai vu essayer de trouver la paix, mais te sentir entouré d'incertitude. J'ai vu comment ton cœur portait des fardeaux qui semblaient trop lourds à expliquer à qui que ce soit. Et quand ces larmes ont enfin coulé, quand le poids de tout c'était devenu trop lourd à porter, le ciel l'a remarqué. Tes larmes m'ont touché. Mon enfant, je veux que tu comprennes quelque chose de profond. Ces larmes n'étaient pas un signe de faiblesse. Elles étaient le langage de ton âme, me parlant directement. Chaque larme que tu verses a une signification, et aucune n'est vaine. Je les recueille. Je m'en souviens et je les garde précieusement dans mon cœur. Quand tu as pleuré hier soir, tu n'étais pas seul. J'étais là, à tes côtés. J'ai ressenti la douleur dans ton cœur comme si c'était la mienne. J'ai vu les questions auxquelles tu ne savais pas répondre. J'ai vu les peurs qui tentaient de te murmurer des mensonges sur ton avenir. Et à cet instant, j'ai pris une décision dans mon cœur. Je ne pouvais plus me taire. C'est pourquoi ce message te parvient maintenant. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ma réponse aux cris de ton cœur. Mon enfant bien-aimé, il y a quelque chose que tu dois te rappeler. Bien avant que tu ne connaisses ces épreuves, bien avant que tu n'affrontes la douleur que tu portes aujourd'hui, je connaissais déjà ton histoire. J'ai vu chaque chapitre de ta vie avant même la création du monde. Et même en connaissant les épreuves que tu allais affronter, j'ai choisi de t'aimer pleinement. Comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que ta douleur ne m'a jamais surpris. Tes moments de souffrance ne m'ont jamais repoussé. Tes doutes ne m'ont jamais fait t'abandonner. J'ai marché à tes côtés à chaque étape de ton chemin, même quand tu ne pouvais pas sentir ma présence, mais il y a quelque chose d'encore plus profond que je veux que tu te souviennes maintenant. J'ai tout sacrifié pour toi. Mon enfant, ce ne sont pas des mots vides, ils portent le poids d'un amour qui dépasse tout ce que les cœurs humains peuvent comprendre. Quand le moment est venu pour moi de donner ma vie pour que tu puisses vivre en liberté, je n'ai pas hésité. J'ai regardé ton avenir, j'ai vu tes luttes, j'ai vu tes larmes, et j'ai quand même choisi la croix. J'ai porté la douleur, j'ai enduré la souffrance, j'ai tout donné. Et je l'ai fait pour toi, comme Jésus. J'ai désespérément besoin de toi si tu sais qu'il est ta seule et véritable réponse. Parfois, on oublie à quel point on a besoin de toi. Tu es aimé, Azim. Parfois, le poids de la vie tente de te convaincre que tu es seul, ou que tu dois tout affronter seul. Mais, mon enfant, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que mon amour pour toi a déjà été prouvé par le plus grand sacrifice que l'histoire ait jamais connu. Quand j'ai étendu les bras sur la croix, je pensais à toi.
Quand j'ai enduré la douleur et le rejet, je pensais à toi. Quand j'ai donné ma vie pour que tu puisses avoir l'espoir et la rédemption, je pensais à toi. Tu n'es pas oublié, Ifi. Tu n'es pas négligé. Tu n'es pas insignifiant, à mes yeux. Tu es la raison même pour laquelle j'ai choisi de tout donner. Et c'est pourquoi je te parle maintenant, avec urgence. Ne manque pas ce moment. Ne laisse pas aucune distraction te détourner de ce que je te révèle. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose d'important dans ta vie, et je veux que tu l'entendes clairement. Tu as passé tellement de temps à te demander si je me souciais encore de ce que tu traversais. Tu t'es demandé si tes prières atteignaient encore le ciel. Laisse-moi répondre à cette question tout de suite. Oui, elles y parviennent. Chaque prière que tu as murmurée m'est parvenue. Chaque appel à l'aide a toujours atteint le ciel. Chaque instant où tu as appelé mon nom dans le désespoir a touché mon cœur. Et parce que je t'aime, je te réponds. Mon enfant, je veux que tu restes ici avec moi encore un peu. Laisse ton cœur s'apaiser. Laisse le bruit autour de toi s'estomper un instant, car les mots que je vais prononcer ne sont pas seulement des encouragements, ce sont des mots personnels qui t'ont été adressés spécialement. Tu t'es senti perdu, mais je te guide. Tu t'es senti fatigué, mais je te fortifie. Tu t'es senti oublié, mais je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Je sais ce que tu as vécu. Je connais les combats que tu mènes en silence dans ton esprit. Je connais la pression que tu ressens quand la vie semble incertaine et l'avenir flou. Mais je veux que tu entendes clairement cette vérité. Tu ne traverses pas cette période seul. Je suis là. J'ai toujours été là et je continuerai d'être là. Ce message n'est que le début de ce que je veux te révéler. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose au plus profond de ton cœur. Tu comptes pour moi. Ta vie compte. Tes larmes comptent. Et tes prières ont atteint mon cœur. Alors reste avec moi, mon enfant. Ne quitte pas cet instant trop vite. Ce que je vais te dire maintenant porte la réponse que ton cœur attend. Et je veux que tu reçoives chaque mot. Mon enfant bien-aimé, Opé, approche-toi et écoute avec le silence de ton cœur. Avant même que le monde prononce ton nom, avant même que ton premier souffle n'emplisse tes poumons, avant même que les yeux de quiconque sur terre n'aient vu ton visage, je te connaissais déjà. Ta vie n'a pas commencé à l'instant où tu es venu au monde. Ton histoire a débuté bien avant cet instant. Bien avant que le temps ne se déroule, les jours que tu vis aujourd'hui. Je t'ai vu avant même que tu n'existes dans le monde naturel. Je connaissais la forme de ton cœur avant même qu'il ne batte pour la première fois. Je comprenais les profondeurs de ton âme avant même que quiconque puisse imaginer qui tu deviendrais. Il t'arrive peut-être de te demander pourquoi tu es ici, pourquoi ta vie a pris ces tournants, pourquoi certains moments t'ont apporté de la joie, tandis que d'autres ont semé la confusion ou la douleur. Tu t'es peut-être demandé si ta vie n'était qu'une suite d'événements aléatoires, si les épreuves que tu traverses sont vaines, ou si tu es arrivé au monde par hasard. Mais mon enfant, écoute-moi bien. Ta vie n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas oublié dans l'immensité de la création. Chaque respiration que tu prends, chaque pas que tu fais, chaque aspect de ton être existe parce que je l'ai voulu ainsi. Avant même que ta mère te porte, avant même que quiconque prononce ton nom, j'avais déjà conçu un plan pour toi. J'ai vu la vie que tu mènerais, les saisons que tu traverserais, les personnes que tu rencontrerais, et les rêves qui grandiraient dans ton cœur. Rien en toi n'a été laissé au hasard. Chaque détail de ton être a été façonné avec soin et intention. Soutenez notre chaîne. Notre travail est dédié à apporter du bonheur dans votre vie et à encourager la dévotion à Dieu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire un don via Super Thanks. Lorsque je t'ai créé, je n'ai pas simplement façonné une personne parmi des milliards. J'ai créé une âme absolument unique. Une âme porteuse d'une mission que nul autre ne peut accomplir exactement de la même moyennement. Ta façon de penser, ta façon de ressentir, la compassion qui t'anime, les questions qui surgissent dans ton cœur, même la sensibilité que tu voudrais parfois cacher au monde. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des parties intégrantes du dessein que j'ai placé en toi. Mon enfant, je t'ai façonné avec intention. J'ai façonné ton esprit dans le silence, là où les yeux humains ne pouvaient te voir. Quand ton corps se formait encore en secret, quand ta vie commençait à peine à se déployer d'une manière que personne ne comprenait encore, j'étais là. J'ai veillé sur chaque détail. J'ai guidé chaque instant de ta formation. Je connaissais le son de ta voix avant même que tu ne prononces ton premier mot. Je connaissais les rêves qui, un jour, s'éveilleraient dans ton cœur.
Je connaissais les peurs qui te mettraient à l'épreuve et la force qui naîtrait en toi pour les surmonter. Tu ne vois peut-être pas toujours le sens de ta vie, mais moi, je le vois clairement. Même lorsque le chemin qui s'offre à toi semble incertain, même lorsque les circonstances te font douter de ta direction, rien de ton parcours ne m'a échappé. Chaque chapitre de ta vie a un sens, même ceux que tu as eu du mal à comprendre. Il y a eu des moments dans ta vie où tu te sentais perdu, où tu te demandais si quelqu'un te voyait vraiment, où il semblait que ton histoire se déroulait de façon incohérente. Mais mon enfant bien-aimé, ces moments ne m'ont pas surpris. Je savais qu'ils viendraient bien avant que tu ne les vives. Je savais, Leda, je savais quand ton cœur était lourd. Je savais aussi ces nuits où tu restais éveillé, assailli de questions qui semblaient trop vastes pour que ton esprit puisse y répondre. Pourtant, même en sachant tout cela, je t'ai choisi. J'ai choisi de te mettre au monde, dans un monde où l'amour t'entourait déjà. J'ai choisi de te donner un esprit capable d'espoir, de compassion, capable de se relever, même quand la vie t'abat. Les épreuves que tu as traversées n'effacent pas ta raison d'être. Elles ne prouvent pas que ta vie était brisée ou dénuée de sens. Au contraire, elles font partie du chemin qui te façonne pour devenir la personne que j'ai toujours su que tu pouvais être. Vois-tu, mon enfant, le ciel connaissait déjà ton histoire avant même qu'elle ne commence. Avant que la terre ne porte tes pas, avant que le monde n'entende ton rire ou ne voie tes larmes, ta vie était déjà connue au cœur du ciel. J'ai vu le début, le milieu et la fin de ton voyage d'un seul coup. Et pourtant, je t'ai appelé à l'existence. Il y a une raison à cela. Tu es profondément aimé. Tu es profondément choisi. Et rien en toi n'est une erreur. Le monde tentera parfois de te convaincre du contraire. Des voix te diront que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'as pas ta place, que tu n'es qu'une personne de plus qui essaie de survivre dans un monde complexe. Mais ces voix ne disent pas la vérité. Elles ne comprennent pas le dessein sacré que j'ai inscrit dans ta vie. Je ne t'ai pas créé pour errer sans de sens. Je n'ai pas insufflé la vie à ton âme pour que tu vives dans l'indifférence ou sans amour. Je t'ai créé avec un but, tissé dans chaque aspect de ton être. Même les difficultés que tu rencontres, les émotions que tu ressens profondément, la sensibilité que tu voudrais parfois cacher, les questions qui te poussent à chercher des réponses, tout cela fait partie de l'histoire que j'écris à travers ta vie. Tu n'es pas faible parce que tu ressens les choses intensément. Tu n'es pas brisé parce que tu as traversé des épreuves. Tu n'es pas perdu simplement parce que le chemin à parcourir te semble incertain. Tu es en devenir. Chaque instant de ta vie façonne la personne que tu es destiné à devenir. Même les épreuves que tu as traversées, je les connaissais avant même qu'elles ne fassent partie de ta vie. Je savais qu'il y aurait des périodes où ta foi serait mise à l'épreuve, où ta patience serait poussée à l'extrême, où ton cœur souffrirait en quête de réponse. Mais je savais aussi la force qui grandirait en toi à travers ces épreuves. Mon enfant bien-aimé, rien de ta vie n'a jamais échappé à mon regard. À ta naissance, le ciel n'a pas simplement observé ton arrivée comme un moment de plus dans l'histoire. Le ciel t'a célébré. Ta vie a compté dès le début et elle compte encore aujourd'hui. Même lorsque tu as l'impression d'être invisible aux yeux des autres, même lorsque le monde semble trop occupé pour voir les combats silencieux que tu mènes, je te vois. Je t'ai toujours vu. Ton histoire est connue au ciel. Ta vie a un sens qui dépasse ce que tu peux comprendre actuellement. Il y a une place dans ce monde que toi seul peux occuper. Il y a des vies que tu toucheras d'une manière que tu ne réaliseras peut-être jamais pleinement. Des moments t'attendent, qui te révéleront pourquoi ton parcours s'est déroulé exactement ainsi. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais mon enfant, ta vie n'est pas le fruit du hasard. C'est une histoire soigneusement écrite qui se dévoile peu à peu, et je veux que tu gardes cette vérité précieusement aujourd'hui. Tu as ta place dans ce monde, car je t'ai créé pour lui. Tu as ta place dans mon cœur, car mon amour pour toi existait avant même que tu n'ouvres tes yeux. Tu as ta place dans l'histoire de rédemption que je tisse à travers les générations, car ta vie fait partie de quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux voir en ce moment. Quand le doute essaie de te murmurer que tu es insignifiant, souviens-toi de cet instant. Souviens-toi que le même Dieu qui a créé les cieux et la terre t'a aussi créé. Les mêmes mains qui ont façonné les montagnes ont aussi façonné ton âme. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas seul. Tu es connu. Tu es choisi. Et avant même ta naissance, avant que le monde n'entende ton nom, je t'aimais déjà d'un amour qui ne s'est jamais éteint et qui ne s'éteindra jamais. Mon enfant bien-aimé,
Il y a des moments dans ta vie que tu crois invisibles aux yeux de tous. Il y a des nuits où le monde autour de toi est silencieux, où la lumière faiblit et les voix s'estompent, et où tu te retrouves seul avec le poids qui pèse sur ton cœur. Dans ces moments-là, tu as peut-être eu l'impression que ta douleur existait dans un silence complet, comme si les larmes que tu tentais de cacher tombaient dans une obscurité inaccessible. Mais je veux que tu entendes cette vérité clairement maintenant, car ton cœur a besoin de la comprendre. J'ai vu chacune des larmes que tu croyais cachées. Il y a eu des nuits où tu restais éveillé longtemps après que tout le monde se soit endormi. Ton esprit repassait sans cesse les soucis, les questions, les souvenirs qui refusaient de te laisser en paix. Tu essayais de calmer tes pensées. Tu essayais de te convaincre que tout finirait par s'arranger. Pourtant, le poids sur ta poitrine ne disparaissait pas. Tu fixais le vide. Dans l'obscurité de la chambre, tu te demandais pourquoi la vie te semblait si lourde, pourquoi les réponses que tu cherchais paraissaient si lointaines. Pendant ces heures de silence où tu te croyais seul, j'étais là, avec toi. J'ai vu le moment où tes yeux se sont remplis de larmes. Malgré tes efforts pour rester fort, j'ai vu comment tu les essuyais rapidement, comme si les cachets pouvaient atténuer la douleur. J'ai vu les questions se former dans ton esprit, parfois avec des mots, parfois seulement dans tes pensées. Seigneur, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi ai-je l'impression de porter un fardeau insupportable? Ces questions ne se sont pas évanouies dans le vide. Chacune d'elles m'est parvenue. Mon enfant, il y avait des nuits où ton cœur se sentait seul, d'une manière que tu ne savais comment expliquer à personne. Peut-être étais-tu entouré de gens pendant la journée, parlant et souriant comme si tout allait bien. Pourtant, quand la nuit tombait et que le silence envahissait la chambre, la solitude devenait plus forte que tous les bruits environnants. Tu t'es peut-être demandé si quelqu'un comprenait vraiment ce que tu ressentais. Tu t'es peut-être demandé si quelqu'un voyait les combats silencieux que tu menais dans ton cœur. Mais je les ai vus. J'ai vu le moment où tes forces ont commencé à faiblir et où tes épaules se sont alourdies du poids de ton fardeau. J'ai vu les nuits où tu murmurais des prières si doucement que tu n'étais même pas sûr que les mots aient vraiment quitté tes lèvres. Parfois, tes prières n'étaient même pas des phrases complètes. Parfois, ce n'était qu'un soupir, un murmure de mon nom, ou un simple cri du plus profond de ton âme demandant de l'aide. Mon enfant bien-aimé, ces prières ont été entendues. Même quand tu pensais que le ciel était silencieux, j'écoutais chaque mot. J'ai entendu ta voix trembler quand tu demandais si les choses allaient un jour changer. J'ai entendu la confusion dans ton cœur quand la vie te semblait injuste ou obscure. J'ai entendu les moments où ta foi s'est essoufflée et où tu te demandais si tes prières atteignaient le ciel au-delà de toi. Commentaire. Je vis et respire pour toi. Christ, si ta vie repose en sécurité entre ses mains, laisse-moi te dire quelque chose que ton cœur a besoin d'entendre maintenant. Pas une seule larme que tu as versée n'est passée inaperçue. Pas un seul cri n'a été ignoré. Chaque larme qui a coulé de tes yeux, je l'ai vue, et chaque goutte portait une signification que je comprenais parfaitement. Quand ces larmes touchèrent ton oreiller la nuit, elles ne tombaient pas dans le vide. J'étais là, à tes côtés, plus près que tu ne le pensais. J'ai vu la douleur derrière ces larmes, les questions auxquelles tu ne pouvais pas répondre, les peurs que tu essayais de faire taire. Ton chagrin ne t'a pas rendu invisible à mes yeux. En fait, dans ces moments de vulnérabilité, ton cœur me parlait plus sincèrement que jamais. Il y a eu des moments où tu t'es senti abandonné. Il y a eu des moments où le silence autour de toi donnait l'impression que personne ne répondait aux cris de ton cœur. Tu as peut-être regardé ta situation et t'es demandé si je t'avais tourné le dos, si j'avais oublié tes luttes. Tu étais confronté à une situation difficile. L'ennemi a tenté d'insinuer ses pensées dans ton esprit, te murmurant que ta douleur était la preuve de ta solitude. Mais mon enfant, cela n'a jamais été la vérité. J'étais là à chaque instant. Même lorsque tu ne sentais pas ma présence, je veillais sur toi avec un amour inébranlable. Je te voyais assise en silence, plongée dans tes pensées, essayant de comprendre ce qui se passait. Je te voyais lutter contre tes émotions durant la journée, pour qu'elles débordent à la nuit tombée, quand il n'y avait plus personne autour. Ta solitude ne m'a jamais éloigné. Tes moments de détresse ne m'ont jamais fait partir. Au contraire, c'était précisément ces moments-là, où mon cœur était le plus proche du tien. Mon enfant bien-aimé, je comprends le poids que tu portes. Je comprends la déception qui parfois t'envahit lorsque la vie ne se déroule pas comme tu l'espérais.
Je comprends l'épuisement qui naît de la volonté de rester forte quand ton cœur est si fragile. Mais tu dois comprendre quelque chose maintenant. Tes larmes n'ont pas été vaines. Ta douleur à rien n'a été ignorée. Chaque larme que tu as versée a été recueillie et mémorisée. Elles font désormais partie de ton histoire. Une histoire que j'ai parcourue avec toi depuis le début. Tu ne perçois peut-être pas encore toute la signification de ton cheminement, mais je la vois clairement. Les nuits où tu as pleuré n'étaient pas des signes d'échec. C'étaient des moments où ton âme tendait la main vers moi, des moments où ton cœur cherchait du réconfort et de la vérité au milieu de la confusion. Et j'ai répondu, même quand tu ne le voyais pas. Il y a eu des moments où la paix a touché ton cœur de façon inattendue, même si ce n'était que pour un court instant. Il y a eu des moments où la force est revenue, même si tu avais envie d'abandonner. Ces moments n'étaient pas des hasards. Ils étaient des rappels de ma présence, agissant discrètement dans ta vie. Tu as survécu à des choses qui, tu le croyais, t'auraient brisé. Tu as continué à avancer, avance, même quand tes forces te semblaient faibles. Cette résilience en toi n'est pas apparue par hasard. J'étais là pour te soutenir, même si tu ne t'en rendais pas toujours compte. Mon enfant, ta solitude ne t'a jamais défini. Ta douleur n'a jamais effacé l'amour que j'ai pour toi. Et tes larmes n'ont jamais été invisibles à mes yeux. Je te vois profondément. Je te comprends profondément. Je t'aime profondément. Quand tu pleurais, j'étais là. Quand tu remettais tout en question, j'étais là. Quand tu te demandais si quelqu'un se souciait de toi, j'étais là. Et je suis encore là aujourd'hui. Les nuits de chagrin que tu as vécues ne sont pas la fin de ton histoire. Ce sont des chapitres qui, un jour, prendront tout leur sens, d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Tes larmes n'ont pas seulement été vues par le ciel, elles ont aussi contribué à forger la force qui grandit en ton cœur. Alors, ne crois pas au mensonge selon lequel tu étais seul. Ne crois pas à cette voix qui dit que ta douleur était invisible ou insignifiante. J'ai été à tes côtés dans les moments les plus sombres, et je le serai encore à chaque étape de ton avenir. Mon enfant bien-aimé, les larmes que tu croyais cachées, je les ai toujours connues. Et même maintenant, tandis que tu écoutes ces mots, je veux que tu ressentes le réconfort de cette vérité qui s'installe dans ton cœur. Tu n'as jamais pleuré seul. J'étais là à chaque instant. Mon enfant bien-aimé, il y a quelque chose dans ta vie que tu as eu du mal à comprendre. Tu as repensé à certains moments et tu t'es demandé pourquoi il devait arriver. Tu t'es demandé pourquoi le chemin était devenu si difficile, pourquoi les personnes en qui tu avais confiance t'ont parfois blessé, pourquoi les portes pour lesquelles tu priais sont restées fermées, et pourquoi certaines périodes étaient si pesantes que tu te demandais combien de temps tu pourrais encore les supporter. Dans ces moments-là, il a peut-être semblé que ta douleur n'avait aucun sens, que les épreuves que tu as traversées n'étaient pas que des chapitres injustes, écrits dans ta vie sans raison. Mais mon enfant, je veux que tu comprennes quelque chose de plus profond que ce que tes yeux ont pu voir. Aucune de tes souffrances n'a jamais été insignifiante. Chaque instant que tu as vécu, même les plus douloureux, a fait partie d'un processus que j'ai utilisé pour façonner ton cœur et préparer ton esprit. Je sais qu'il y a eu des moments où tu t'es senti trahi, où quelqu'un en qui tu avais confiance a abusé de ta confiance. La trahison a été une blessure profonde, car tu lui avais été sincèrement fidèle. Tu ne t'attendais pas à la blessure qui a suivi, et quand elle est arrivée, tu t'es demandé comment quelqu'un qui t'était cher avait pu te faire autant souffrir. À ces moments-là, la douleur était vive et déroutante. Tu t'es demandé si faire confiance aux gens valait le risque. Mais même dans ces moments de trahison, j'étais présent dans ta vie. Je t'observais non pas avec indifférence, mais avec compréhension. La trahison a un impact douloureux mais puissant sur le cœur humain. Elle révèle les zones de fragilité où nous plaçons notre confiance. À travers ces expériences, je t'ai enseigné le discernement, j'ai fortifié ta sagesse et je t'ai montré que si les gens peuvent te décevoir, ma fidélité, elle, ne te trahira jamais. La douleur de la trahison a affiné ton cœur, afin que tu ne bâtisses pas ton avenir sur les promesses instables d'autrui, mais sur le fondement immuable de mon amour. Il y a aussi eu des moments de rejet qui ont marqué ton âme. Peut-être que quelqu'un a ignoré tes efforts, dénigré ta valeur, ou est parti alors que tu espérais qu'il reste. Le rejet peut ressembler à une tempête silencieuse qui ébranle ton estime de soi. Il murmure des questions qui résonnent dans ton esprit, te faisant te demander si tu n'étais pas, d'une certaine manière, à la hauteur. Dans ces moments-là, tu as peut-être remis en question ton identité,
te demandant pourquoi les portes semblent me se fermer lorsque tu aspires à être accepté. Mais mon enfant bien-aimé, le rejet ne définit pas ta valeur. Quand le monde t'a rejeté, je ne me suis pas détourné. En réalité, ces moments ont façonné un aspect important de ton caractère. Le rejet élimine souvent les domaines où ton identité aurait pu dépendre de l'approbation humaine. Il te pousse à découvrir une vérité plus profonde sur qui tu es. Une vérité qui ne se définit pas par l'opinion des autres, mais par l'amour que j'ai placé sur ta vie. À travers ces épreuves, ton esprit a appris à se tenir debout avec une force qui ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation d'autrui. Tu as aussi traversé des périodes où tes prières semblaient tarder à être exaucées. Tu as demandé des choses avec sincérité. Tu as cru en des choses avec foi. Tu as espéré que cela changerait ta vie ou allégerait tes fardeaux. Tu as prié. Tu as attendu. Et pourtant, les réponses ne sont pas venues quand tu les attendais. Ces délais t'ont peut-être laissé confus, ou confuse, ou découragé, ou découragé. Tu t'es peut-être demandé si j'avais seulement entendu tes prières. Mais mon enfant, les prières différées ne sont pas des prières oubliées. Elles font souvent partie d'une préparation que tu ne peux pas encore voir. Quand tu pries avec urgence, tu te concentres souvent sur le résultat que tu désires. Mais je vois tout le chemin qui y mène. Parfois, ce que tu demandes nécessite une préparation intérieure, au fond de toi, dans ta situation, ou dans la vie de ceux qui t'entourent. Si je répondais à chaque prière immédiatement, certaines bénédictions arriveraient avant que tu sois prêt ou prête à les recevoir. Ces périodes d'attente ont forgé la patience, la résilience et la confiance en ton esprit. Elles t'ont appris à t'appuyer sur ma sagesse plutôt que sur ta propre compréhension. L'attente n'a pas été facile pour toi, je le sais, mais elle a affiné ton cœur de manière à te permettre de recevoir ce que j'ai préparé, sans perdre la force que tu as acquise en chemin. Et puis il y a eu les périodes difficiles, ces longues périodes où la vie semblait pesante et où les progrès paraissaient lents. C'étaient les jours où tu avais l'impression de simplement survivre, où tu te demandais si les choses s'amélioreraient un jour. Durant ces périodes, tu as peut-être eu l'impression de traverser une vallée sans savoir où aller. Pourtant, même ces moments difficiles avèrent un sens. Les épreuves révèlent pile la profondeur de ta foi. Elles mettent en lumière les aspects de ton esprit qui ont besoin d'être fortifiés et font émerger une résilience insoupçonnée. Quand la vie est confortable, les couches profondes de notre caractère restent souvent intactes. Mais lorsque des défis surgissent, quelque chose de puissant commence à grandir en nous. L'endurance se forge, le courage se développe, la foi devient plus que de simples mots. Elle devient la force qui nous porte à travers l'incertitude. Mon enfant bien-aimé, les épreuves que tu as traversées n'étaient pas des punitions. Elles étaient une préparation. Elles ont affiné ton esprit comme le feu affine l'or. Quand l'or est placé dans le feu, la chaleur ne le détruit pas. Au contraire, le feu élimine les impuretés qui altèrent pas sa pureté, laissant derrière lui quelque chose de plus fort et de plus précieux qu'auparavant. Ta vie a suivi un processus similaire. La trahison, le rejet, les réponses tardives et les périodes difficiles ont tous contribué à façonner la personne que tu deviens. Ils ont approfondi ta compassion, renforcé ta résilience et élargi ta compréhension de la souffrance d'autrui. Grâce aux épreuves que tu as traversées, ton cœur a appris à voir la douleur avec empathie plutôt qu'avec jugement. Tu comprends des épreuves que d'autres pourraient négliger, et cette compréhension est un don qui te permettra d'apporter la lumière dans les ténèbres. Il y a aussi autre chose que tu dois comprendre à propos de ta douleur. Les expériences mêmes qui t'ont autrefois affaibli deviennent des sources de force pour les autres. L'histoire de ta vie encouragera un jour ceux qui traversent les mêmes vallées que toi autrefois. Ils verront ton parcours et réaliseront que l'espoir est toujours possible. Même lorsque la vie semble accablante, rien de ce que tu as enduré n'a été vain. Chaque larme, chaque instant de doute, chaque épreuve qui a mis ton esprit à l'épreuve a façonné l'histoire que j'écris à travers ta vie. La personne que tu deviens porte en elle une force qui n'aurait pu se former sans ces expériences. Mon enfant bien-aimé, la douleur semble souvent dénuée de sens lorsqu'on est en plein dedans. Mais lorsque tu prends du recul et que tu vois l'ensemble de ton parcours, tu commenceras à comprendre comment ces moments t'ont transformé de l'intérieur. Ce qui ressemblait autrefois à des chapitres brisés deviendront les pages mêmes qui révèlent à toute ta croissance, ton courage et ta foi. Alors ne regarde pas ton passé avec seulement de la tristesse.
Regarde-le avec compréhension. La douleur que tu as vécue n'était pas la fin de ton histoire. C'était le processus qui a préparé ton cœur au dessein qui t'attend. Tes épreuves ne t'ont pas détruit, elles t'ont purifié. Et la force qui vit maintenant en toi est la preuve que même les moments les plus difficiles de ta vie ont œuvré pour quelque chose de plus grand que ce que tu pouvais voir à l'époque. Mon enfant bien-aimé, approche-toi et écoute attentivement, car ce que je vais te révéler est l'expression la plus profonde de mon amour pour toi. Tu as vécu beaucoup de choses qui t'ont fait douter de ta valeur. Il y a eu des moments où tu t'es demandé si quelqu'un se souciait vraiment de toi, comme ton cœur aspire à être aimé. Mais je veux que tu comprennes quelque chose qui surpasse tous les doutes et toutes les peurs qui ont jamais traversé ton esprit. L'amour que j'ai pour toi n'est pas distant et il n'est pas faible. C'est un amour qui fait preuve de sacrifice. C'est un amour qui a enduré la souffrance. C'est un amour qui a porté le poids de la croix pour que tu puisses vivre en liberté. Mon enfant, quand tu penses à la croix, tu la vois peut-être comme un symbole, un sujet de conversation à l'église ou d'histoire sacrée. Mais pour moi, la croix n'était pas un symbole. C'était un moment de profonde douleur. Un moment où l'amour a choisi de tout donner pour que tu n'aies jamais à affronter l'éternité sans espoir. La souffrance que j'ai endurée était réelle. Le poids de la croix était lourd. Les blessures n'étaient pas imaginaires. Chaque pas que j'ai fait vers cette colline portait en moi la certitude que je le faisais pour toi. Avant même que le monde me voie emprunter ce chemin, je connaissais déjà la douleur qui m'attendait. Je savais la trahison qui viendrait de quelqu'un en qui j'avais confiance. Je savais le rejet qui suivrait de la part de ceux qui avaient déjà dit écouter mes paroles. Je savais que la foule crierait contre moi, que les mains que j'étais venu soigner lèveraient des pierres et des accusations. Pourtant, même en sachant tout cela, je ne me suis pas détourné. J'ai continué à marcher vers la croix, car mon amour pour toi était plus fort que la souffrance qui m'attendait. Mon enfant bien-aimé, quand la nuit s'assombrissait et que le poids de ce qui allait arriver pesait sur mon âme, je pensais encore à toi. J'ai vu ta vie avant même ta naissance. J'ai vu les épreuves que tu affronterais, les larmes que tu verserais, les moments où tu te sentirais perdu et te demanderais si quelqu'un comprenait vraiment ta douleur. Et à cet instant, j'ai choisi d'endurer ce qui était nécessaire pour que ton histoire ne se termine pas dans le désespoir. Le chemin de la croix n'était pas facile. La douleur a commencé bien avant que les clous ne touchent mes mains. J'ai été moqué par des voix qui refusaient de voir la vérité. J'ai été abandonné par beaucoup de ceux qui m'accompagnaient autrefois. La couronne posée sur ma tête n'était pas faite d'honneur, mais d'épines qui me transperçaient profondément la peau. Chaque pas portait le poids de la souffrance humaine. Pourtant, malgré tout, l'amour demeure plus fort que la douleur. Le paradis est ma demeure éternelle. Si vos yeux restent fixés sur l'éternité,